problématique que nous avons étudiée aujourd'hui, c'est une problématique liée au rumex. C'est une problématique ultra locale sur l'exploitation, c'est lié à 2 parcelles. On a une surcharge en rumex sur cette parcelle, donc on cherche des solutions. Les objectifs de cette journée Innovaction étaient principalement de diffuser des connaissances sur la gestion du rumex et du chardon auprès des agriculteurs bio et conventionnels du département, mais également de favoriser les échanges de pratiques entre agriculteurs et de montrer des itinéraires techniques innovants à travers la démonstration de matériel varié. Bonjour, je suis Antoine Alric, j'ai 28 ans, je suis installé sur le GAEC, la ferme de Bellevue avec mon père, à Flavin en Aveyron. Je suis installé depuis 2021 en agriculture biologique. C'est une exploitation qui compte environ 40 vaches laitières, qui correspond à une cinquantaine de mères. Sur la gestion du rumex, sur la grande majorité de l'exploitation se fait par le pâturage. Ici, de ce côté de l'exploitation, il y a la nationale qui coupe l'exploitation en 2 et donc on ne peut pas venir pâturer avec les vaches laitières. L'innovation que nous présentions aujourd'hui, c'était le montage d'ailettes sur notre déchômeur de CUMA pour permettre la destruction de la prairie et des rumex en surface. Les matériels qui ont été présentés aujourd'hui présentent différentes caractéristiques. D'un côté, nous avions des déchômeurs à pas de doigts, donc qu'on peut retrouver habituellement dans des exploitations dans des CUMA, donc qui sont utilisés davantage pour le déchômage après les céréales par exemple. Aujourd'hui, on les a fait travailler pour du scalpage, donc l'idée c'est de travailler sur les réglages et de voir la polyvalence que peuvent ouvrir ces outils, mais aussi les limites qu'ils présentent, notamment dans des conditions un petit peu dures comme on a eu sur la partie métail ensilé. Ça nécessite des adaptations et puis de réglages sur la profondeur de travail notamment. Nous avons sorti cette parcelle de l'assolement. La mise à l'écart de la parcelle de la rotation classique que nous avons sur l'exploitation nous permet de la libérer pendant quasiment 6 mois de l'année sur la période chaude, donc de mai à novembre, avant les semis, pour nous permettre de faire plusieurs déchômages successifs avec notre déchômeur à ailettes de la CUMA et nous permettrait ainsi d'éradiquer ou au moins d'épuiser le stock en graines de rumex de la parcelle. Pour gérer le rumex en interculture par déchômage, il faut des bonnes conditions météo. Le sol doit être suffisamment souple pour permettre aux outils de pénétrer et il faut quelques jours de sec derrière pour que les racines qui ont été sorties du sol puissent sécher. Idéalement, il faut faire plusieurs passages, si possible les croiser pour être sûr de travailler sur la totalité de la largeur de la parcelle. Les outils ils doivent permettre de travailler sur la totalité de la largeur de l'outil cette fois. C'est pour ça qu'on utilise souvent des déchômeurs à pattes doigts qui offrent un recouvrement de 100% de la largeur de l'outil, voire un peu plus. Et enfin, on a la profondeur de travail, puisque le rumex il a une racine pivot avec une couronne de bourgeons située au niveau de son collet. Et donc c'est de là que partent toutes les tiges de rumex. Et donc il faut arriver à sectionner le rumex en dessous de cette couronne pour priver justement la couronne de bourgeons des réserves. Pour financer le matériel type déchômeur scalper, il existe des aides de la région, à savoir le PASS Petit Investissement et le dispositif unique. Il existe aussi des aides de France Agrimaire pour la réduction des produits phytosanitaires. Le passage de déchômeur à ailettes n'est évidemment pas le seul moyen de gérer le rumex. On a par exemple le fait d'épuiser les pieds existants avec la fauche précoce et fréquente. Il faut éviter absolument le surpâturage par les animaux dans les prairies parce que ça fait des trous dans le couvert, ça fait de la lumière, donc le rumex a tendance à se développer. Le plus efficace reste l'arrachage manuel, mais qui n'est envisageable évidemment qu'en tout début d'invasion, avec des conditions de sol relativement humides pour pouvoir arracher les rumex avec une fourche spéciale. Il y a aussi le faux semis qui permet de faire lever en fait, les graines de rumex avant le semis de la vraie culture, qui permet de déstocker en fait, le stock semencier de rumex dans le sol. Au niveau des résultats, on attend dans les prochaines années une baisse significative du nombre de pieds de rumex. Donc ça passera par une constatation visuelle de la baisse du nombre de pieds et également de la charge en graines du sol. Et donc ça nous permettra peut-être à terme de réintégrer cette parcelle dans l'assolement de l'exploitation et de la réintégrer dans le parcours classique, dans l'assolement classique avec un chaulage, une décompaction. Tout ça.